S'il y a quelque chose de magique sur cette planète, c'est dans l'eau qu'on le trouve. Je suis les nuages et les lacs. Je suis les océans et la pluie. Je suis un fleuve et je cours au travers de toutes choses. When I step into the light, my arms are open wide. When I step into the light, my eyes searching wildly. Would you not like to be sitting on top of the world if you let time free? Yeah, would you not like to be? Okay, okay, okay. When I'm walking by the water, splish, splash, me taking a bath. Oh, when I'm walking by the water, come up through my toes to my ankles, to my head, to my soul, I'm blown away. De toute l'eau qui se trouve sur notre planète Océane, une infime partie réside dans les rivières, les glaciers et les lacs. Et ces précieuses réserves d'eau douce s'épuisent à toute allure. Le lac Tchad, en Afrique, a été réduit par la sécheresse et par une population en rapide expansion. 90% du lac a déjà disparu. Sous le cœur du continent américain gît un vaste lac souterrain. À la vitesse où nous lui retirons son eau, cette source s'épuisera en seulement 25 ans. Les glaciers, d'importance cruciale pour l'approvisionnement en eau de l'Europe, fondent rapidement. Le réchauffement planétaire a déjà réduit leur volume de moitié. À certains endroits, l'eau est si abondante qu'on a peine à croire qu'elle peut manquer un jour. Mais c'est bel et bien le cas. La pénurie mondiale d'eau qui va en augmentant a touché le plus durement les régions dont la population est en croissance rapide, comme l'Afrique, l'Inde, la Chine et le sud-ouest des États-Unis.
Il y a 1000 ans, le peuple Anasazi a fondé ici à Chaco Canyon une étonnante civilisation. Pour cultiver ce désert, les Anasazi ont appris l'art d'entreposer et de canaliser l'eau. Quand je suis arrivé sur place, que j'ai vu ces ouvrages de pierre, j'ai été renversé. J'aime toucher du doigt les éléments qui font l'objet de mes livres. Wade Davis, anthropologue et auteur, est en train d'écrire un livre sur l'un des cours d'eau les plus menacés de la planète, le fleuve Colorado. C'est ce qui est intéressant. Ils ont toujours été des gens courageux, téméraires. Mon ami Shana Wataomegi a le fleuve Colorado dans le sang. Les Anasazi méritent notre admiration. Ils vivaient ici il y a 1000 ans et ils ont bâti leur maison dans un endroit sans eau. Je me demande si c'est pas du grès, ces pierres-là. Oui, ils les ont Mais après 300 ans d'occupation prospère, les Anasazi ont connu une très longue sécheresse. Oh oui, c'est magnifique. Tous ces espaces cylindriques étaient remplis de vases et de pierres des murs qui s'étaient effondrés. Alors, les archéologues... Ils ont commencé à mourir de faim. Des guerres ont éclaté. La sécheresse s'éternisa pendant une cinquantaine d'années. Tout tomba en poussière. Et les Anasazi ont disparu. Le canyon Chaco demeure tel un spectre, comme un rappel adressé aux villes implantées dans le désert et qui dépendent du fleuve Colorado. Prenant sa source dans les hauteurs des montagnes rocheuses, le fleuve Colorado s'étale sur plus de 2200 km. C'est l'artère vitale de 7 États de l'ouest des États-Unis et du Mexique. Aujourd'hui, comme la plupart des cours d'eau majeurs, le fleuve Colorado a des ennuis. « 75% de l'eau de ce fleuve vient des neiges des montagnes rocheuses. Mais ensuite, ce fleuve vulnérable traverse environ 1600 km d'un désert brûlant. À l'entrée du Grand Canyon, le Colorado est endigué et forme un vaste réservoir, le lac Powell. Chaque année, des milliards de litres de cette étendue d'eau s'évaporent sous le soleil du désert. Chaque fois que nous perturbons la nature, il en résulte inévitablement des conséquences imprévues. Le barrage de Glen Canyon fournit de l'électricité propre et bon marché. Mais quand nous l'avons construit au début des années 60, nous avons modifié l'écologie du cours d'eau. Des groupes d'écologistes pèsent le pour et le contre de la destruction pure et simple du barrage. La décision d'ériger ce barrage qui a prêté à controverse était fondée sur des projections de précipitations qui se sont révélées considérablement erronées. À l'échelle du sud-ouest américain, les précipitations marquent un déclin constant sur le siècle dernier. La plupart des scientifiques prédisent que cette période sèche empirera au cours des 100 prochaines années. Le réchauffement climatique ne fera qu'intensifier la sécheresse. Cette longue sécheresse dans le sud-ouest des États-Unis représentera un immense défi pour la prochaine génération, dont fait partie ma fille, Tara. Il y a un passage par ici. Je crois que c'est un phénomène qui affectera effectivement beaucoup les gens de mon âge.
En seulement 8 ans, le lac Powell a perdu près de la moitié de son volume. On ne le verra probablement plus jamais plein. La partie supérieure de cette large bande blanche indique où était jadis le niveau de l'eau. Il n'y a pas que la sécheresse. Le réservoir est aussi drainé par une consommation d'eau à la hausse. Malgré tout, il était difficile d'imaginer l'inimaginable. Le fleuve Colorado à sec. Mais quand j'ai vu le lac Powell à moitié vide, il est venu s'ajouter une dimension d'urgence au périple que nous nous apprêtions à faire. Waouh, bah dis donc. Tara est comme moi, une espèce de rat des rivières. Mais ce voyage sera sans doute le dernier avant son départ pour l'université le mois prochain. Et tu sais, Ouais. bah, quand j'étais petit, il y avait un train comme ça. Papa a vraiment de la chance. Sa profession l'a amené à explorer des cours d'eau étonnants. Je l'accompagne chaque fois que je peux. C'est superbe la vue qu'on a d'ici, avec le fleuve tout en bas. Tiens, passe-moi le trépied. Allez. C'est le fleuve Colorado qui sera le personnage principal de mon livre. J'espère que ce que j'en apprendrai nous apportera un éclairage nouveau sur des problèmes semblables ailleurs dans le monde. Des bouleversements sismiques ont participé au processus de formation du canyon, mais c'est le fleuve Colorado qui a fait le reste. Le fleuve avait assez de puissance pour percer le rocher et former un canyon d'une profondeur de plus de 1500 mètres. Avant l'érection du barrage, le Colorado était 10 fois plus boueux que le Mississippi. Pendant des millions d'années, toutes ces particules ont travaillé comme un papier à poncer. Des crues éclairs abrasives ont sculpté les gorges les plus spectaculaires du monde, le Grand Canyon. Quand on monte à bord d'une embarcation sur le Grand Canyon, on a pratiquement 400 km devant soi. Et là, il n'y a qu'un seul endroit d'où on peut quitter le fleuve à pied. Shanna est l'une des rangers du parc et la seule guide de cours d'eau du canyon qui soit autochtone. Ouvrir le panneau d'accès, attraper le marteau et Au taper milieu des dessus. rapides? Cree, ma fille, a très hâte d'avoir l'âge de m'accompagner. Elle est impatiente. C'est gentil, Cree. C'est aussi dur qu'on le dit? Oui, ça peut l'être. Mais j'avoue J'adore que naviguer j'ai sur ce toujours eu fleuve beaucoup de chance. et le faire connaître à mes amis J'ai aussi. tombé à l'eau 2 fois. On en sort embelli en quelque sorte. C'est curieux, le fleuve le plus boueux du continent devient tout à coup d'une clarté cristalline juste après le barrage de Glen Canyon. Toute la boue est retenue en amont, dans le lac Powell. Des orages d'été provoquent des inondations éclairs qui dévalent des canyons et se déversent dans le fleuve. Aujourd'hui, des affluents boueux rendent au Colorado un peu des riches teintes brunes qui lui ont valu son nom.
Mais le fleuve est bien loin de son état naturel. Un vieil ami depuis mes études à Harvard, Robert Kennedy Jr. et sa fille Kik se joignent à nous. Ici, c'est bien. Tu peux t'arrêter. Parfait. Bobby a fondé le groupe de conservation des rivières nommé Waterkeeper Alliance. Mon père a consacré sa vie aux rivières. Il est connu pour avoir sauvé la rivière Hudson, mais il a voyagé partout au monde pour aider à ce que les rivières recouvrent la santé. Mon père aimait beaucoup nous amener faire des descentes en eau vive quand j'étais jeune. Mon plus beau cadeau, ça a été de descendre le Colorado quand je n'avais que 12 ans. Ce n'est que plus tard que je me suis rendu compte de ce que j'avais appris sur notre pays et ses rivières. Il est difficile de croire qu'une rivière si étroite qu'on peut lancer un caillou d'une rive à l'autre suffit à étancher la soif de 30 millions de personnes. C'est vrai qu'il y a une limite au nombre de seaux d'eau que peut donner un fleuve. Chez nous, on boit l'eau du robinet. Mais ici, on touche l'eau à sa source. On a besoin de ce contact. Quand on voit ce fleuve s'assécher progressivement, on se pose des questions. Kik et Tara pourront-elles encore emmener leurs enfants faire ce genre de périple un jour? Je voulais que ma fille goûte à ce plaisir pendant que c'est encore possible. Summer comes, the river swims at midnight, shiver cold. Touch the bottom, you and I, with muddy toes. Stay or leave, I want you not to go, but you should. It was good as good. Go. Shanna parle par gestes plus qu'en paroles. Elle m'autorise à prendre les avirons sur son cours d'eau. C'est un grand honneur. Par ici, le courant est très fort, alors il va toujours t'entraîner de ce côté, tu Et vois. ce sont toutes ces ondes stationnaires qui courent constamment entre Ouais. les trous. Et il te renverse facilement. Comme pour les premiers hommes à descendre ce fleuve, les rapides ont durement malmené nos embarcations. Tiens, papa, je l'ai trouvé. Merci, chérie. Le premier explorateur à avoir descendu le Grand Canyon sur toute sa longueur est un ancien combattant de la guerre de Sécession, un manchot du nom de John Wesley Powell. Dans ce canyon retiré, on peut presque se représenter l'expédition de Powell, quand on sait que ces types ont perdu 2 embarcations et presque toutes leurs provisions, que 3 de ces hommes se sont mutinés et n'ont pas réussi à sortir vivants du canyon. En 1869,
Partant de loin en amont, Powell et son équipe ont couvert 1400 km en 99 jours. Il a fait ce que personne n'avait osé entreprendre. Sous certains angles, Powell était un visionnaire. Il mit les gens en garde contre la tentation de saigner la rivière à blanc pour satisfaire la soif des cités construites dans le désert. Plus tard, Powell revint pour dresser des cartes détaillées et faire photographier tout le Grand Canyon en 3D. Saddle Canyon, c'est beaucoup plus loin. J'ai demandé à Regan, notre guide principal, d'identifier les emplacements où les vieilles photos avaient été prises. Oui, c'est basse. Juste après les rapides sur la droite. Par contre, celle-là, je ne vois pas du tout. Ah, ça, c'est l'embouchure du petit Colorado. Ça a été pris en amont. Regarde, je crois que c'est ici. Pour voir comment le fleuve a changé depuis le passage de Powell, Bobby et moi avons cherché l'emplacement exact d'où avait été prise la photo originale. Ces images en 3D, prises à peine 30 ans après l'invention de la photographie, ont dû apparaître aussi étrangères et impressionnantes que les premières images vidéo prises sur la Lune. On pouvait voir que la barre de sable près de la rive en face avait disparu. Le barrage a énormément modifié le cours du fleuve et ses berges. Tout au long de la descente, on a tenté de retrouver les lieux d'où ces photos historiques avaient été prises. C'est cette paroi plate qui m'a servi d'indice. Un arbuste, le tamaris, a envahi le canyon. Il a pris le pas sur les espèces indigènes. Avant le barrage, les crues printanières détruisaient chaque année la végétation. Mais aujourd'hui, pour contrôler les tamaris, les rangers comme Shanna doivent les couper et empoisonner leurs racines. C'est sûrement tout près, peut-être dans le sable, là. Ouais, t'as raison. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est qu'à cause de décisions d'ingénierie, à courte vue, ce fleuve est très différent de celui que mon père m'a montré il y a 40 ans. Il y avait de grandes plages dans ce temps-là, des plages de sable, et aussi de nombreuses espèces animales différentes, comme les loutres, les rats musqués, qui ont disparu aujourd'hui. Les eaux qui se déversent aujourd'hui du barrage sont de 11 degrés centigrades plus froides que ne l'était l'eau du fleuve à l'origine. Il est un peu nerveux. Les poissons d'eau chaude, nés dans le Colorado, ont du mal à survivre. Le sexe n'est pas déterminé. Est-ce qu'il a un marqueur? Les dégâts apportés à l'habitat affectent toutes les espèces du canyon. Alors c'est le 3e sur 2 km. Le monstre de Gila s'épanouit dans ce milieu aride grâce à son talent unique, celui d'emmagasiner l'eau. Wow, regarde celui-là. Papa est très excité de voir les monstres de Gila. Et les crotales aussi. Il se marie parfaitement aux teintes du désert. Il n'est pas dangereux, sauf si tu marches dessus. La biodiversité, ce n'est pas qu'un luxe. Les autres espèces sont nécessaires à notre propre survie. Les Anasazi ont laissé des évocations des animaux qui vivaient jadis sur ces berges. Beaucoup d'entre eux ont disparu en même temps que leur habitat. Et les voilà. Cette rivière n'est plus celle que Bobby a descendue il y a 40 ans. Quand j'étais petit, il n'y avait aucune végétation ici, et les barres de sable étaient immenses. Les Indiens plantaient leurs récoltes ici il y a longtemps. Maintenant, à cause du rétrécissement des barres de sable et de la végétation accrue sur les berges, on ne peut plus planter nos légumes, comme le faisaient nos ancêtres. Pas près de la rivière, seulement à la crique. Tu veux dire celle qui est là? Ouais. On s'amusait à sauter dans la crique et là, on jouait. Tout l'été, hein? Surtout pendant l'été. Ouais. Après la récolte, les Anasazi transportaient leurs grains jusqu'ici et l'engrangeaient dans cette caverne.
Ces anciens greniers à céréales troglodytes ont été abandonnés il y a 1000 ans. Ils évoquent encore les gens qui ont cultivé un jour le sol de ces berges jusqu'à ce que leur mode de vie soit anéanti par les sécheresses. Il est facile d'oublier et de penser que ces eaux seront toujours là pour nous. Mais le fleuve me rappelle de ne pas le faire, surtout ici, dans ce lieu vide, où le rêve des Anasazi s'est desséché. Chaque jour, alors qu'on descendait le grand fleuve, je voyais des signes constants de l'impact que le barrage avait eu sur le canyon. Mais malgré cela, ce cours d'eau restera de tous mes voyages le plus envoûtant de tous. À plus d'1 kilomètre en amont, on commence à sentir l'accélération du courant et on sait qu'on s'approche des rapides. Pouvez-vous imaginer la terreur qu'a dû ressentir Powell? Il est engagé dans un canyon encastré entre des falaises, il n'y a pas d'issue et il n'a aucune idée de la violence des rapides dont il s'approche. J'adore mon père, mais je suis très heureuse d'avoir appris à pagayer par moi-même. Il faudrait être fou ou menteur pour dire que ce cours d'eau n'est pas terrifiant. Surtout quand on regarde sa propre fille le descendre en kayak. Tara a des années d'expérience en rivière. Quand son kayak se renverse, elle sait comment le redresser. Mais cette fois, elle a eu beaucoup de mal. On voit pas toujours venir. Quand ça arrive, on est désorienté. On se retrouve sous l'eau. Et on se dit, j'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Oh, c'est vraiment génial. Je sais pas, c'est exaltant, quoi. Après ce que je chaviré, après tu t'es retourné pour de bon et t'es revenu dans le bon Je sens. savais pas du tout ce que je faisais. T'en es vraiment bien tiré. Un cours d'eau peut vous tuer. Mais confronter ces dangers, les surmonter comme Tara vient de le faire, ça forme le caractère, ça nous rend plus forts. Pendant 10 000 générations, on s'est battu avec la nature pour survivre. Avant, il se formait en amont.
Beaucoup de nos valeurs sont nées de ce combat. Beau jour, on ne sait pas pourquoi, il n'y a plus de sédimentation. C'est la nature. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous vivons dans des villes. Mais le fait de se débattre avec ce fleuve, dans ce canyon lointain, nous rattache à la nature sauvage. Et d'une certaine façon, à ce que nous avons déjà été un jour. Les cours d'eau peuvent apaiser notre esprit. Mais parfois, il faut se battre pour eux. Shanna est de la tribu des Havasupai. Ils vivent dans ce canyon fertile depuis plus de 800 ans. Mais un jour, cet affluent du fleuve a bien failli disparaître. Juste avant ma naissance, des politiciens ont décidé d'ériger un barrage ici. Il aurait inondé notre canyon sous 60 mètres d'eau. Mais les anciens de la tribu ont combattu le projet et ils ont gagné. Ils ont sauvé à la fois leur terre natale et l'un des bras du fleuve Colorado. Pendant notre dernière nuit près du fleuve, je n'ai pas beaucoup dormi en pensant à ce qui nous attendait. Alors comment Wade va se débrouiller d'après vous? Il va pas s'ennuyer, c'est sûr. Naturellement, on est nerveux avant de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, mais raison de plus pour tenter l'aventure. J'ai pris le dernier canot pneumatique pour Lava. Tout ce que j'espérais, c'était de trouver la bonne voie et de ne pas nous faire chavirer. Le passage des rapides Lava est un rituel. Quand on finit par en émerger, on est tellement lié au fleuve que c'est comme si on en faisait partie. Shanna a un effet subtil sur la forme que prendra mon livre. Elle a accepté de venir avec moi, après ce voyage-ci, explorer d'autres parties du fleuve Colorado. I walk halfway around the world just to sit down by your side. And I would do most anything, girl, to be the apple of your eye.
Troubles they may come and go, but good times never gold. If the road gets rocky, girl, just steady as we go. Maintenant que la balade sur l'eau est derrière nous, Tara va s'engager dans une aventure beaucoup plus longue. Mais je suis tellement heureux qu'elle ait eu la chance, avant de commencer l'université, de faire la connaissance de ce grand fleuve. Nous, les humains, avons sans doute modifié la route du Colorado, mais nous n'avons pas diminué sa capacité de nous modifier nous-mêmes. When the storm comes, please shelter me. Oh, don't say a word, and you know exactly what I mean. In the darkest times, I'll be shine on me, set me free, and keep me steady as we go. So if your heart rings dry, my love, I will fill your cup. And if your load gets heavy, girl, I will lift you up. But troubles they may come and go, but good times be the gold. So if the road gets rocky, girl, just steady as we go. Pour vraiment voir le fleuve, il faut regarder au-delà des parois de ce canyon. Ici, le Colorado paraît en bonne santé, mais en aval du Grand Canyon, le fleuve est malade. Il se meurt. À 16 km en aval, le lac Mead est en train de s'assécher, tout comme le lac Powell. Formé par le barrage Hoover, le lac Mead est la principale source d'eau de Las Vegas. Mais plus de 80% de l'eau du fleuve Colorado sert à l'agriculture. Les fermiers paient un prix dérisoire pour l'eau. Rien ne les incite donc à l'économiser. L'irrigation par submersion est une méthode extrêmement primitive. C'est ce que faisaient les Anasazi il y a 1000 ans. Il y a aujourd'hui des manières beaucoup plus efficaces d'irriguer un champ. Ça vous donne beaucoup de travail? Nous faisons des choix lorsque nous plantons ou que nous bâtissons. L'exploitation du Colorado a revalorisé bien des terres. Le lac Mead permet au désert de fleurir. Las Vegas et les autres villes se répandent comme le tamaris. Mais il n'y a pas assez d'eau pour nourrir cette croissance. Las Vegas commence à économiser l'eau. Mais sa consommation par habitant y demeure parmi les plus élevées. Mother, Father, please explain to me how this rare world's come to be. A place so full of color yet overflowing, always in black and white, drowning in the waters of ours. Mother, Father, please explain to me how this world has come to be. Notre rapacité revient nous hanter à des centaines de kilomètres en aval, près du Mexique. Il y a 50 ans, ce pont enjambait une rivière large de 200 mètres. Mais plus maintenant. Seulement 8% de son eau atteint aujourd'hui le Mexique. Ces pêcheurs mexicains vivaient il y a longtemps aux abords d'un tumultueux cours d'eau. Il n'en reste plus qu'un chenal stagnant, peu profond, dépourvu de poissons. De nombreuses familles ont dû quitter la région.
Là où le fleuve s'approche de son delta, il s'assèche complètement. Le Colorado ne se déversera jamais plus dans la mer. Mais une part de la grandeur de ce fleuve demeure, dans l'attente de soins qui lui rendront la santé. Tout comme la tribu de Shana a protégé son propre canyon, nous pouvons, si nous en avons la volonté, guérir le fleuve Colorado. Le fleuve donne beaucoup. Un voyage comme celui-ci nous inspire à donner quelque chose à notre tour. The space between what's wrong and right is where you'll find me hiding, waiting for you. The space between your heart and mine is the space filled with time. The space between. Je suis le fleuve et l'océan. Je suis chaque nuage gorgé de pluie. Je suis l'eau. Je suis la plénitude de la terre. Nous sommes tous concernés. Nous pouvons faire pousser encore plus de nourriture avec moins d'eau, grâce à la micro-irrigation. Les fermiers devraient conserver l'eau de leur culture et nous devrions apprendre à la conserver chez nous. Avec une pompe de douche à débit réduit, on peut économiser près de 20 000 litres d'eau chaque année. C'est vrai? Oui, ça fait vraiment une différence. Arrête, l'eau est pas chauffée ici. Si vous utilisez un tuyau avec un ajustage marche-arrêt quand vous lavez votre voiture, vous pouvez épargner 23 à 27 000 litres d'eau par an. Le quart de l'eau à usage domestique va dans les toilettes. Une toilette efficace comme celle-ci peut permettre d'économiser plus de 45 000 litres par an. C'est très cool et ça épargne l'eau. Ne nettoyez pas votre entrée avec un tuyau d'arrosage, utilisez un balai. On peut remplacer les gazons assoiffés par des plantes locales qui exigent peu d'arrosage. Et on peut installer des systèmes d'arrosage intelligents qui sont faits pour économiser l'eau. Dans certaines régions, la pénurie d'eau est catastrophique. Chaque année, en Afrique seulement, plus d'1 million d'enfants meurent faute d'une source sûre d'eau potable. Mais même ici, il existe des solutions. Un enfant de 9 ans a réuni assez de fonds pour creuser plus de 250 puits dans des villages d'Afrique qui avaient toujours manqué d'eau propre. La solution de tous les gros problèmes commence toujours avec l'action d'une personne déterminée. La conservation de l'eau exige un engagement et une volonté politique. Il faut nous assurer que l'eau qui est conservée demeure en fait dans le fleuve. Pour plus d'informations, visitez notre site web. Il est souvent mis à jour avec de nouvelles idées et de nouvelles solutions. Visitez-le souvent et Impliquez-vous! Pas vrai, Cree? Vrai.